Bonjour à vous, le signe du lion, je vous retrouve pour septembre 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes informations, mes ressentis, mes intuitions. Je suis juste là pour vous donner un message. Donc vous prenez si ça résonne, vous prenez si ça vous aide. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous êtes des milliers et des milliers à me regarder. Je suis très reconnaissant que ce soit le cas, mais ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est OK. Voilà, donc n'hésitez pas à quitter la vidéo si ça ne vous parle pas. Alors, le signe du lion, pour le premier tirage, j'aime beaucoup votre tirage. Vraiment, je le trouve, j'aime beaucoup cette énergie parce que le cœur de votre tirage pour le mois de septembre, ça me montre que vous avez un désir, vous avez un rêve, vous avez une envie et en fait, vous ne savez pas forcément comment le concrétiser ou alors vous manquez peut-être de certaines informations pour savoir où c'est que vous allez avec ce désir. Donc, je vais vous montrer les cartes sans plus tarder. Alors ça, c'est vous, c'est l'as de coupe. Alors cet as de coupe, on a aussi la carte la magie de l'eau, on y reviendra un petit peu plus tard. On a cette idée de cette coupe-là. Cette coupe qui, il y a de l'eau dedans, on verse de l'eau dedans et en même temps, il y a de l'eau partout, quoi, littéralement, quoi. Donc ça me montre que vous, ce n'est pas l'as de bâton, ce n'est pas l'as de denier, qui vont être des fois un peu plus concrets, un petit peu plus passionnés aussi pour l'as de bâton. L'as de coupe, c'est un rêve, une intuition, quelque chose qui est ancré en vous. Et je pense que pendant le mois de septembre, vous vous reconnectez avec ça. Donc je ne sais pas ce que c'est. Chacun ses rêves, chacun ses envies, chacun ses aspirations. Et je sens que pour vous, vous êtes vraiment dans une énergie et vous vous dites, bon, maintenant, ça y est, je le fais. Parce que en fait, ça serait un abus de parole en fait de dire que, enfin de ma part en fait, de dire que c'est maintenant que vous l'avez cet as de coupe. Je pense que cet as de coupe, vous l'avez depuis très longtemps, mais vous ne l'avez pas forcément écouté. Et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, vous commencez à écouter et peut-être que ça vient peut-être à travers des rêves, à travers des ressentis, à travers des synchronicités. Quelque chose qui vous fait dire que c'est le bon moment, que maintenant, c'est important de vous écouter et d'y aller. Alors, le truc, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, ça montre que vous avez besoin de prendre une décision par rapport à ce désir-là, que vous avez besoin de savoir où aller par rapport à ça, un petit peu. Mais le truc, c'est que vous n'avez pas encore exactement la boussole. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas encore à trouver le nord et vous dire « Ok, c'est dans cette direction que je dois aller ». Parce que le 2 d'épée, ça montre qu'il y a certaines informations qui vous manquent. Peut-être que effectivement, on a ce désir-là, mais peut-être que vous avez du mal à vous dire comment est-ce que vous pourrez le concrétiser, avec qui, comment, dans quelles circonstances. Alors, j'ai mes volets qui sont en train de claquer, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner au niveau de la lumière. J'aurais dû les attacher, je suis couillon. Et du coup, peut-être que de votre côté, vous dites, bon, ben oui, ok, mais je ne sais pas forcément si je vais être capable de suivre ce rêve et avoir de l'argent derrière. Donc, il y a pas mal de choses qui sont un peu dans le flou pour vous. Vous n'arrivez pas encore à être sûr par rapport à ça. Ce n'est pas que du coup, vous vous dites que votre projet, votre désir n'est pas important, loin de là, parce que je sens que vous ressentez que c'est important de concrétiser ça, de concrétiser ce rêve, de concrétiser ce désir, cette envie. Mais vous avez peut-être du mal à voir comment ça pourrait se matérialiser. Et du coup, ça crée pas mal de choses qui sont difficiles à gérer. On a cette carte de la lune parce que bien évidemment, on a la carte de coupe et on a aussi les cartes d'épée dans votre tirage. En fait, pour moi, ça me montre que l'élément d'eau, il est important pour vous parce que cet élément d'eau, ça va être nos émotions, ça va être notre intuition, comme je vous ai parlé juste avant. C'est un élément, on peut le mettre dans un verre, on peut mettre de l'eau dans un verre, dans une coupe, mais c'est toujours quelque chose, on ne peut pas l'attraper avec nos mains. Ce n'est pas comme par exemple les deniers qu'on peut tenir littéralement dans notre main, on peut tenir un bloc de terre dans notre main et de le sentir, son poids. L'eau, c'est différent. L'eau, ça va couler entre nos doigts. Et du coup, ce qui va se passer pour vous, c'est que c'est compliqué peut-être de faire le tri et d'arriver à voir, à vous dire, ok, est-ce que là, c'est la peur qui parle ou est-ce que là, c'est vraiment mon intuition qui parle? Est-ce que là, c'est le fait que je me fais des illusions et que je n'ai pas les pieds assez sur terre ou au contraire, c'est que mon intuition me dit que ces choses-là, ça serait bien pour moi de les faire. Du coup, avec cette carte de la lune,
c'est pas forcément toujours simple, mais qu'est-ce qui se passe derrière? On a quand même la carte de la force et j'y reviendrai après, je vais juste vous parler vite fait de cette carte. La carte de la force, c'est le fait d'arriver à prendre confiance en vous. Pour moi, les lions, vous prenez peut-être enfin confiance en vous, prenez confiance dans vos capacités, dans ce que vous pouvez donner, dans ce que vous pouvez apporter. Et je pense, pour moi, c'est ultra positif parce que vous sentez que quelque part, vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas que vous n'avez pas le choix quand on vous met un flingue sur la tête, on vous dit mais vas-y, il faut que tu fasses ça. C'est vous sentez qu'au fond de vous, le projet que vous avez, l'inspiration que vous avez, vous savez que vous devez le faire en fait. Vous savez, c'est quelque chose qui vous dépasse à la limite. C'est pour ça que l'as de coupe, il est différent de l'as de denier et de l'as de bâton parce que souvent l'as de coupe, on a la sensation que c'est quelque chose de plus grand que nous. C'est des fois quelque chose qui nous est inspiré, c'est quelque chose qui nous est donné ou quelque chose qui est peut-être au-delà de notre petit moi. C'est quelque chose qui est peut-être lié à notre âme, à notre incarnation sur Terre. Donc, par rapport à ça, on va revenir sur vos challenges. Après, je reviendrai aussi sur les énergies à venir, ne vous inquiétez pas. Ce qui vous challenge, vous, c'est le valet d'épée. Donc, c'est ce que je vous ai dit, je ne vais pas trop revenir sur ça. C'est le manque d'informations. Avec ce valet d'épée, il vous manque des informations. Il vous manque certaines ressources. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du conseil, vous avez le pape. Et le pape, c'est l'éducation. L'éducation, la formation. Donc là, on vous invite par rapport à votre projet à lire des bouquins, à regarder des vidéos, à vous informer, à vraiment faire des recherches par rapport à votre projet et aussi peut-être si vous avez des personnes qui ont fait la même chose que vous ou qui ont lancé un projet, peut-être imaginez que vous êtes maman, vous avez 35 ans ou 40 ans et vous dites comment je fais moi pour lancer ce projet-là alors que j'ai des enfants, tout ça. Regardez, il y a des gens qui ont fait ça aussi et il y a des gens qui ont trouvé des solutions et vous pouvez vous inspirer de ces personnes. Ça va aussi vous donner des clés, des éléments pour être capable de concrétiser votre projet. Ça peut être aussi le fait de simplement apprendre. Peut-être que dans votre tête, vous ne voyez pas la solution alors que le fait de vous informer, ça va vous permettre de voir qu'effectivement, il y a la solution. Et c'est ça en fait le cœur de votre tirage. C'est que votre désir, il est possible, mais vu que vous manquez d'informations, vous ne savez pas exactement où aller et vous ne savez pas si c'est possible. Mais au fond de vous, vous savez que ça l'est. Donc c'est simplement arriver à vous reconnecter et même vous connecter tout court avec les sources d'informations et les personnes qui vont vous donner les preuves concrètes, tangibles que effectivement c'est possible. Voilà. Donc comme on dit souvent, il faut déjà y croire pour après pouvoir que ça se réalise. C'est un peu ça, déjà de croire en votre projet et c'est ça que vous allez faire avec cette carte de la force. Vous allez croire en votre projet et vous donner une opportunité et vous allez vous rendre compte qu'il est tout à fait possible. Parce qu'après, on a la carte du mât avec le 7 de denier ici et pour moi, vous allez vraiment y aller. Vous allez faire les choses. Vous allez vous jeter dans la gueule du loup quelque part et vous dire bon allez maintenant je dois le faire, je sais que c'est bon pour moi, mais il y a ce 7 de denier, donc il y a un peu cette question de bon je ne vais pas me foirer, est-ce que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi là, etc. Non, pas du tout, je vous rassure, je ne pense pas du tout que vous faites n'importe quoi et je pense même qu'avec cette reine d'épée et ce 6 de denier, vous allez sûrement, je pense peut-être rencontrer des personnes qui vont vous accompagner, mais aussi pour moi, je pense qu'à travers le mois, au fur et à mesure que vous allez peut-être accumuler des informations et puis apprendre de nouvelles choses, vous allez pouvoir prendre ce recul nécessaire et vous rendre compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut se réaliser. Et en plus, avec ce 6 de denier, je pense que vous allez peut-être, certains d'entre vous, avoir des personnes qui vont répondre positivement à votre projet, à votre idée, là en fait. Du coup, vous allez vous dire bon, effectivement, moi je pense, je ne suis pas sûr, je me dis que oui, mais il y a toujours un peu cette part de doute, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, il y a des gens qui vont dire mais vas-y, mais fais-le, c'est trop une bonne idée. Alors bien évidemment, il y aura, désolé du terme, il y aura des trous de balle qui vont vous dire que c'est n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se lancer ou à des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Ouais, aussi, des fois, c'est moi qui juge qui dit trous de balle, mais c'est aussi que des fois, on est tellement différents que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à comprendre la vision de quelqu'un d'autre qu'elle est mauvaise. C'est peut-être qu'on n'a pas la même vision, on ne voit pas les mêmes choses. Y en a qui sont daltoniens, ils ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Et qui vous dit qu'on voit tous les couleurs de la même façon? Donc voilà.
Et donc là, finalement, le dernier conseil qu'on vous donne, c'est pour ça, tout ce que je vous ai dit, c'est la carte médite pour clarifier. Donc pour vous, il y a un besoin de prendre du recul, comme je vous ai dit. Alors, je voulais juste revenir un petit peu sur cette notion de voilà, avoir de la clarté, avoir du recul sur les choses. La méditation est essentielle pour moi parce que si vous voulez, on a tendance à penser que méditer, ça ne sert à rien parce que déjà, on ne le comprend pas, puisque c'est quelque chose qu'on pense c'est arrêter de penser la plupart du temps ou faire le vide alors que ce n'est pas vraiment ça. Méditer déjà de 1, c'est apprendre à avoir des pensées, apprendre à se recentrer malgré les pensées et les émotions. Et on a aussi tendance à penser qu'il faut réfléchir pour trouver une solution. Il faut cogiter pour trouver une solution. Effectivement, c'est important des fois de réfléchir pour trouver une solution, mais le truc c'est que des fois on tourne en rond. Et on peut se dire mais pourquoi est-ce que simplement méditer ça peut m'apporter du calme? Pourquoi ça peut m'apporter du recul? Parce que c'est un peu comme quand on a la tête je sais pas, on a la tête dans l'eau, on n'arrive pas à voir les choses. Vous savez, des fois quand vous travaillez, vous faites que travailler et vous n'arrivez pas à trouver la solution et puis vous partez en vacances peut-être 2 jours, peut-être une semaine et là vous arrivez à voir les choses sous un angle de vue complètement différent et les réponses arrivent d'elles-mêmes. Et bien c'est ça la méditation en fait. Du coup, vous avec cette carte du pape, c'est aussi très spirituel. C'est vu que vous avez un désir, c'est quelque chose qui fait partie aussi de votre âme, de vos émotions. C'est pas juste simple de se dire je vais essayer d'utiliser la rationalité pour arriver à mes fins. Je pense que c'est important pour vous de développer de la pleine conscience. La pleine conscience de voir qu'est-ce qui se passe en vous avec cette carte de la lune, de voir, de dire ok, parce que c'est ça la méditation, c'est vous ne jugez pas, vous revenez sur votre respiration parce que vous ne émettez pas de jugement. Et même s'il y en a un de jugement, vous l'observez. Donc prendre ce recul, se dire ok, je vois. Alors vous ne vous dites pas je vois que quand vous méditez, la plupart du temps, vous revenez sur votre respiration. Mais vous pouvez voir et vous dites ok, là je sens qu'il y a une tension dans mon corps. Là je sens que quand j'ai cette pensée qui est venue, mon cœur, ma poitrine c'est un peu fermé, c'est un peu serré. Je sens un peu une tension. Ou là je sens que j'ai de la joie quand j'ai cette pensée. Ou alors de quelque part, quand vous avez un souci, de voir comment votre mental tourne, dans quel sens il tourne et de voir par où il passe pour trouver une solution. Et souvent la solution, c'est de voir que il ne faut peut-être pas tourner dans ce sens, mais il faudrait peut-être tourner dans l'autre sens, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour vous, clairement, je vous invite à développer des attitudes qui vous permettront de gagner du recul, d'enrichir votre mental de nouvelles informations et même de faire le vide. Parce que pour moi, vous avez vraiment tout pour réussir, vous avez un super projet. C'est simplement d'arriver à le canaliser ce désir-là et pour le manifester. Et moi, je ressens qu'on vous dit, allez-y quoi. Voilà, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos intuitions, allez-y. Et si jamais vous vous trompez, moi aussi, ça m'est arrivé de me tromper sur des intuitions. C'est pas grave, on est humain. Je connais personne qui s'est jamais trompé. Voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est important ce que vous allez faire, de vous écouter parce que vous pouvez vraiment, je pense que si vous écoutez, c'est ce qui va se passer. Vous allez apporter vraiment de belles choses au monde. Et je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du lion pour ce premier tirage. Si vous vous arrêtez là, merci à vous d'avoir regardé. Moi, je vais prendre les cartes et puis je vais passer au deuxième tirage. Alors, le signe du lion, au niveau du tirage sentimental, pour moi, c'est un tirage relationnel. J'en ai fait beaucoup, je trouve, des tirages relationnels. Il y a des mois où j'ai vraiment que des tirages qui vont être tournés vers le sentimental et des fois, je sens que c'est différent. Des fois, ça va aussi parler des relations qu'on peut entretenir avec nos proches, avec notre famille, avec notre partenaire, mais aussi nos amis, les enfants, etc. Donc aujourd'hui, c'est le cas pour ce tirage-là. Donc vous prenez comment ça résonne parce que je sens que ça peut toucher pas mal de situations différentes. Alors moi, ce que je ressens dans cette relation-là, il y a quand même des divergences d'opinion. J'ai la sensation que par rapport à une personne en face de vous, vous avez d'autres attentes et vous avez une autre façon de fonctionner qui n'est pas celle de la personne en face. Donc comme je vous dis, ça peut par exemple être votre mère, ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne que vous avez rencontrée
Et j'ai la sensation que vous, de votre côté, vous n'arrivez peut-être pas assez à vous faire confiance. Et je pense aussi une chose, parce que vous avez cette carte de reine de coupe avec la carte du 5 de denier. Pour moi, il y a une hypersensibilité que je ressens ici, dans le tirage. Alors l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est utilisé un peu à tort et à travers aujourd'hui. Moi, je définis l'hypersensibilité par le fait que la personne a une sensibilité beaucoup plus intense au stimulus. Au stimuli? Au stimulus? Je ne sais plus. Je veux faire un max scientifique et je n'arrive même pas à trouver les bons mots. Donc ça veut dire, par exemple, moi je suis hypersensible, je le ressens beaucoup. C'est s'il y a trop de bruit, je ne peux pas travailler, je ne peux pas réfléchir. S'il y a trop de lumière, pareil, des fois ça peut être difficile pour moi, pour dormir ou pour me détendre, ou peu importe. Et aussi, à un niveau plus, on va dire, spirituel, le fait d'être avec des personnes, c'est vraiment ressentir les énergies de la personne et ressentir un petit peu, quitte à ce que des fois ça puisse être étouffant. Et vous, de votre côté, avec cette reine de coupe, pour moi, vous êtes très sensible, comme j'ai pu vous le dire, et vous ressentez que, ça rejoint un peu le premier tirage, vous ressentez que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de choses différentes, des choses qui… Ouais, d'aller dans une autre direction dans votre vie. Mais le problème, c'est qu'avec le 5 de denier, pour moi, j'ai la sensation que par rapport à cette personne, c'est pour ça que je vous dis que cette personne, ça peut être une personne de votre famille, vous vous sentez inférieur. Et je pense que si vous voulez, vous avez votre cœur qui vous dit qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, mais au niveau concret, vous n'avez peut-être pas des choses pour le montrer, pour le prouver. Donc peut-être que la personne en face, parce qu'on retrouve, on a quand même ce roi de denier avec ce 10 de denier, donc il y a beaucoup cette notion, je vous les montrerai après, de stabilité, de famille, d'argent, de sécurité. Et vous, peut-être que vous vous sentez inférieur parce que cette personne, elle a de l'argent, elle a de la stabilité et vous n'en avez peut-être pas. Ou alors vous en avez, mais avec ce 5 de denier, vous avez eu plein de relations qui peut-être ne se sont pas passées comme vous l'auriez prévu, que vous espériez peut-être rester avec cette personne pendant longtemps et en fait vous avez divorcé. Il y a quelque chose qui fait que la personne, elle se positionne un petit peu dans une position. Alors, je pense que pour certaines personnes, c'est plus ou moins bienveillant. Pour certains, ça va être un peu vous imposer leur vision à eux. Et pour d'autres, je pense que c'est une personne qui veut simplement vous aider. Voilà, il n'y a pas de méchanceté ou d'ego dans ça. Mais la personne, quelque part, elle essaye de vous montrer que la vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme vous le pensez, que la vie, c'est différente. Que vous feriez mieux de l'écouter et vous feriez mieux peut-être de réfléchir différemment. Vous êtes la reine de coupe et la personne en face est une reine d'épée. Donc ça veut dire que vous êtes dans une attitude peut-être plus sensible, plus intuitive, plus dans le cœur. Et la personne en face va être beaucoup plus détachée, peut-être moins spirituelle aussi, beaucoup moins intuitive. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose parce que je pense qu'on a besoin des 4 éléments dans la vie. Mais en fait, vous, ça vous dépasse parce que la personne, peut-être que vous devez vous retrouver à vivre chez la personne, peut-être retourner vivre chez vos parents ou peut-être que cette personne-là vous propose un boulot, vous propose un métier et j'ai la sensation qu'en vous, vous sentez que ce n'est pas ce qu'il vous faut. Et c'est super intéressant parce que dans le premier tirage aussi, on sent que pour vous, le signe du lion, pour le mois de septembre, il y a ce cœur-là, le fait d'arriver à écouter votre âme, à écouter ce qu'il y a dans vos tripes et d'y aller, quoi. On a même la carte lâche prise et suis ton cœur. Vous voyez, 2-2-2 ici. Et même ce qu'on a au niveau du challenge pour vous, c'est le 3 de coupe. Donc ce qui challenge en fait dans cette relation, c'est que pour moi, j'ai comme la sensation que les gens ne vous comprennent pas en fait. C'est comme si vous vous sentez incomprise, aliénée, ça y est, d'être entouré de plein de personnes, mais les gens ne vous comprennent pas. Et des fois, effectivement, j'ai pu rencontrer des personnes qui ne se sentent pas comprises, mais qui vont des fois dans des délires tellement loin que personne ne peut les suivre. Et je pense que des fois, la personne se perd dans son propre monde. Mais en même temps, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup de ressources et je pense que les gens ne peuvent pas vous comprendre parce que vous avez, je pense, un monde intérieur tellement riche
que c'est à vous de vous écouter et à vous d'être en alignement avec ce monde intérieur. Et c'est compliqué pour vous parce que quelque part, peut-être pour certains d'entre vous, quand vous allez parler de spiritualité ou quand vous allez parler de vos projets, peut-être qu'on va vous dire que vous n'avez pas assez les pieds sur terre, qu'à un moment donné, ça serait bien de voir la réalité en face, etc. Et c'est super frustrant pour vous. C'est super difficile d'entendre ça. Parce que si vous voulez, vu que vous avez essuyé des échecs, ben, comment vous pouvez faire pour arriver toujours en vous à vous dire que ce que vous avez, c'est vrai? Quelque part, ce que les gens vous disent, à un moment donné, vous dites ben, peut-être qu'ils ont raison. Et moi, je suis là pour vous dire que non, la vérité, moi, je n'ai pas la vérité sur vous et les gens n'ont pas ma vérité. C'est pour ça que quand des gens vont faire des commentaires, que ce soit positifs ou que ce soit négatifs sur moi, les gens, ce sera simplement des observations que vous allez avoir sur moi. Vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour moi ou pas parce que vous n'êtes pas moi. Et je ne suis pas vous. Et les autres ne sont pas vous. Du coup, il n'y a que vous qui soyez capable de savoir ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que là, on a la carte du 2 de bâton et je sens que vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez des idées. Et à un moment donné, je pense que au niveau des relations, vous ne vous sentez peut-être pas assez soutenu, mais je pense que c'est parce que vous avez besoin déjà de vous soutenir en premier lieu. C'est important ça. Parce que comment est-ce que vous voulez que les gens croient en vos projets, croient en vos idées, si vous-même vous n'y croyez pas? Et peut-être que vous pensez que les gens ont besoin de preuves concrètes pour croire, pas vraiment. Si on regarde, alors après je vous prends un exemple extrême, mais pour justement que vous compreniez, quand on regarde comment ça s'est passé avec Hitler, c'était, on peut dire ce qu'on veut, il avait quand même quelque chose, un charisme et une façon de parler qui a mobilisé vraiment des foules entières. Et pour en arriver à faire une guerre et créer autant de souffrances, il a fallu quand même de la force. Donc ce que je veux vous dire, c'est que les gens, ils vous suivent peut-être pas, ils vous soutiennent pas parce qu'ils sentent que votre détermination, elle est un peu fébrile. Peut-être que vous tremblez à l'intérieur. Et là, aujourd'hui, je pense que pour vous, vous avez besoin de garder votre vision. Peut-être certains d'entre vous, vous croyez encore à l'âme sœur, vous croyez vraiment à des projets peut-être au niveau professionnel. Et je pense que c'est important aujourd'hui de vous dire « j'y crois ». Je sais que c'est possible et je vais tout donner et je vais tout faire parce que ce qui se passe au niveau des énergies à venir, on a la papesse. Et la papesse, c'est vous. La reine de coupe et la papesse, c'est les deux cartes intuitives du tarot. Et après, on a le roi de denier avec le 7 de bâton. Et en fait, pour moi, je sens que vous allez mettre des limites et je pense que vous allez même refuser peut-être peut-être qu'on vous aide financièrement ou qu'on vous propose un boulot par exemple, vous allez le refuser ou simplement il y a peut-être votre mère ou votre père ou des proches vous dire de faire comme ça et vous allez dire non, je ne vais pas faire comme ça parce que je sais que ce n'est pas ce que je dois faire, ce n'est pas ce qui me correspond, ce n'est pas ce qui est bon pour moi. Ça, c'est très important ce que je ressens dans ce tirage. Et en plus, on a la carte de la mort, le 10 de denier qui revient avec cette stabilité et la carte du monde. Et j'ai la sensation que vraiment, on vous prend pour un fou, pour une folle ou pour quelqu'un qui est inconscient. Parce que pour certains, vous allez faire des choses qu'on vous dit « mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vendre une maison ou peut-être arrêter un métier ou peut-être vous séparer de quelqu'un et on vous dit mais pourquoi tu pars? Tu as tout, tu as la situation, tout ça. Mais fondamentalement, comme je vous dis, je me répète parce que c'est important, il y a quelque chose qui vous dit il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Il y a quelqu'un d'autre qui m'attend, si on revient au niveau sentimental. Et j'ai besoin d'écouter ça. Et je vous le dis, écoutez-vous parce que les gens, chacun est libre de prendre ses décisions. Et je pense que le bonheur, c'est aussi le fait de se sentir aligné avec nos propres décisions, avec notre cœur, avec notre âme. Et c'est accepter aussi les retombées. Accepter qu'il y a des personnes, elles vont avoir peut-être des points de vue négatifs par rapport à ce qu'on fait. Je sais qu'au début de ce que j'ai fait, mes amis ou ma famille, ce n'était pas du tout positif, quoi. On me disait, mais de toute façon, c'est n'importe quoi. Même ma thérapeute à l'époque m'a dit, qui était censée me soutenir, m'avait dit que de toute façon, c'était n'importe quoi ce que je faisais. Donc je ne vous mens pas que j'ai arrêté après d'aller la voir. Mais ça a été compliqué pour moi. Mais en même temps, je vois qu'aujourd'hui,
vous êtes des milliers à me regarder, je vis dans l'abondance et j'adore faire ces vidéos pour vous, j'adore vous apporter toutes ces choses et je me dis, bon sang, qu'est-ce que je suis reconnaissant et qu'est-ce que je suis heureux de m'être écouté parce que je peux apporter des choses et je me sens à ma place. Mais c'est ça que je ressens pour vous. C'est pour ça qu'il y a cette carte du monde et cette carte de la mort. C'est pour vous arriver à dépasser tout ça et je pense que la vie vous teste un petit peu pour essayer de vous dire est-ce que tu vas retomber dans des schémas familiaux, relationnels ou est-ce que tu vas croire en toi et est-ce que tu vas rester rêveur, rêveuse parce que je pense que ça c'est quelque chose que je vois beaucoup chez vous, ce côté rêveur, ce côté audacieux, ce côté créateur. Et si vous l'avez, ce n'est pas pour rien. Moi je me dis que les qualités qu'on a et les défauts qu'on a, ils ne sont jamais par hasard. Et souvent, nos plus grands rêves se réalisent quand on s'écoute enfin et quand on cesse de se voir comme quelqu'un de négatif ou de voir ces choses-là comme quelque chose de négatif, quoi. Par exemple, moi je fais de la musique, si vous regardez beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'artistes au début, quand ils font leur musique, ils sortent un peu du lot, on leur dit mais c'est n'importe quoi. Et c'est souvent même des personnes qui réussissent dans la musique qui leur disent ça. Et au final, ils continuent de persévérer et à un moment donné, ils trouvent leur public. Par exemple, un groupe des années 2000 qui était super connu, qui l'est moins maintenant parce que le chanteur s'est suicidé, c'est Linkin Park. Linkin Park, le premier album qu'ils ont créé, ils ont essuyé 41 échecs parce que leur musique était un peu différente de ce qu'on entendait à l'époque. Et c'est une maison de disques, alors je sais pas, je crois que c'était Warner Bros qui avait fait ça. Et ils les ont écoutés et ils ont édité, je crois, le truc à peut-être 1000 ou 10 000 exemplaires. Sauf qu'en fait, l'album a complètement cartonné. Ça a complètement cartonné en fait et le groupe a explosé, quoi. Ça montre bien que c'est pas parce qu'on est différent qu'on fait quelque chose de mal. Il faut avoir à un moment donné s'écouter et voir positivement les qualités et les défauts qu'on a parce que ça va apporter quelque chose de positif à ce monde-là. C'est pour ça que pour conclure, la dernière carte que j'ai pour vous, on a la carte de la gentillesse qui vous dit « Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. » Voilà. Donc, quelque part, on veut souvent que ce soit les autres qui nous acceptent pour se sentir aimés. Or, c'est souvent le fait de s'accepter soi-même qui fait qu'on se sent plus accepté des autres. Et même si on ne l'est pas forcément, on s'en fout parce qu'on trouvera notre place parce qu'on s'aime tel qu'on est. Voilà. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce tirage au signe du lion. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me partager votre histoire dans les commentaires. Ça peut vous aider, ça peut aider des autres personnes qui peuvent lire aussi votre commentaire. S'il vous plaît aussi, merci de me mettre un petit pouce et à vous abonner si ça vous a plu. Ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous parlent. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.